Fabio Grosso est-il en train de perdre les pédales, de complètement perdre le contrôle de ses actes, de ses paroles, de son style de management? C'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Si tu es un supporter de l'Olympique Lyonnais, tu as sûrement vu les informations qui ont été sorties à la radio par Jérôme Rotten. Si tu n'es pas un grand fan de l'Olympique Lyonnais ou plus largement de football, t'inquiète pas, on va pas forcément parler de football, de tactique, mais on va plutôt parler de management pur dans cette vidéo. Donc je vais redonner quelques éléments de contexte sur la situation pour que tout le monde comprenne bien ce dont on va parler. En fait, Lyon, j'en parlais dans une vidéo qui est sortie cette semaine, est en train de traverser une crise majeure dans son organisation et cette crise majeure a des impacts extrêmement mauvais sur le plan sportif. Ce qui a conduit le président de l'Olympique Lyonnais, John Textor, à changer d'entraîneur courant septembre. Donc il a licencié Laurent Blanc pour nommer Fabio Grosso. Fabio Grosso, il est arrivé là avec les meilleures intentions du monde. Il suffit de voir sa première conférence de presse où il explique ses valeurs, où il explique sa méthode de management. Et c'était extrêmement intéressant parce que quand on a eu cette présentation de Fabio Grosso, il a expliqué qu'il allait réinstaller de la discipline, qu'il allait réinstaller la notion de travail. Et aujourd'hui, dans une émission radio de Jérôme Rotten sur RMC, donc Jérôme Rotten qui est le consultant RMC, a balancé une boule puante sur Fabio Grosso où il a expliqué que la plupart des joueurs du vestiaire avaient complètement lâché le coach. Bien sûr, on ne sait absolument pas qui a lâché le coach, qui a parlé à Jérôme Rotten, on ne sait même pas si c'est avéré, mais en tous les cas, ça a généré directement une réaction par Fabio Grosso au sein de son vestiaire. Et cette réaction, elle s'est matérialisée comment? Eh bien tout simplement, Fabio Grosso, il a décidé d'annuler l'entraînement de mercredi ou de mardi pour aller chercher ce qu'on appelle dans le football une taupe. Quelqu'un qui aurait fait sortir dans la presse des informations internes au vestiaire. C'est quelque chose d'assez fréquent dans le football français, parce que j'ai pas forcément l'impression de retrouver ce genre de truc dans le football européen, ni dans d'autres sports d'ailleurs. Et donc, Fabio Grosso, il a annulé l'entraînement, et il a convoqué ses joueurs pour savoir qui était la taupe. Et là, je trouve qu'il allait trop loin et qu'il a fait des erreurs dans son management et dans sa manière de faire. D'une part, annuler l'entraînement, c'est se contredire avec ses pratiques managériales. Ça veut dire que Fabio, ce qu'il disait, c'est qu'il allait remettre les joueurs au travail. Et au moment où il convoque les joueurs et où il annule l'entraînement, donc là, il est en contradiction complète avec sa politique et avec son style de management. Et bien sûr, quand tu convoques tout le monde autour d'une table ou dans un vestiaire, pensez peut-être que le gars aurait le courage de se dénoncer. Déjà, il a agi trop vite parce qu'en fait, on n'a même pas la certitude qu'il y ait un mec qui ait parlé. Mais en plus, il allait demander à un mec qui agit en sous-marin de s'afficher publiquement. Donc là, c'est une erreur dans la gestion psychologique de ses troupes. Ça montre que Fabio, il connaît pas encore suffisamment son collectif. Mais ça, c'est normal. On peut pas lui en vouloir. Ça fait à peine un mois qu'il a pris ses fonctions. Il a eu une trêve internationale. Donc c'est normal qu'il cherche à connaître ses équipes. Mais en faisant ça, il joue contre lui-même en fait, Fabio. Parce que son objectif, quand on a des mauvais résultats, c'est de réinstaller de la confiance. Et là, en faisant ça, il ne réinstalle pas de la confiance, il réinstalle du doute vis-à-vis de tout le monde. Et tout le monde est en train de se regarder droit dans les yeux ou de travers, afin de se dire, mais qui est le con qui a balancé des informations qui sont peut-être même pas vraies en fait? Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que Fabio, il a forcément des gens qui sont contre lui. Ça, c'est une certitude. Dans le management, tu as forcément quelqu'un contre toi. C'est une certitude, tu ne feras jamais l'unanimité. Et moi, ce que j'avais l'habitude de dire à mes équipes, les seules personnes qui font l'unanimité, en fait, ce sont les personnes qui sont nulles. Là, on est tous d'accord pour se dire, bah lui, c'est un tocard. Par contre, même si tu es le numéro 1, tu auras toujours quelqu'un qui sera là pour venir t'emmerder et te dire, ouais, mais ta manière de faire, elle est pas bonne, la manière de faire d'un tel, elle est dure, des fois, il est un peu trop exigeant, des fois, il reconnaît pas suffisamment les efforts, des trucs comme ça. Ça, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde et surtout aux meilleurs, en fait. Donc Fabio, quand il réagit comme ça, il donne raison, en fait, à ceux qui veulent le flinguer. Il donne raison à Jérôme Rotten. Jérôme Rotten, il a réussi son coup. Donc j'en parlais dans la vidéo précédemment. Rotten, il vient donner des leçons de management alors que je ne sais même pas s'il a entraîné des U16 ou des U17. Le mec est complètement bidon en termes de management. Son boulot à Jérôme Rotten, c'est d'aller chercher le buzz. Et là, il est en train de le réussir. Et la réaction de Grosso, elle va donner du crédit, en fait, aux paroles de Jérôme Rotten. Et il faut absolument pas qu'il fasse ça. En fait, selon moi, la meilleure méthode pour Grosso d'agir, ça aurait été de travailler en sous-marin. Et c'est là où il commet une autre erreur, en fait. Parce que, en gros, il a dit à son équipe,
de toute façon, le gars, je vais le trouver. Donc le mec, il va être encore plus vigilant et il va encore plus faire gaffe à ne pas s'exposer trop vite. Quand Grosso il dit j'ai aussi des réseaux qui sont capables de trouver la personne qui a fait fuiter des informations, mais c'est grave de dire ça, c'est complètement contre-intuitif, il aurait jamais dû dire ça. Il aurait jamais dû dire ça, il n'a pas été très malin, il n'a pas été, ce que je dirais, très machiavélique en fait. Grosso, il aurait dû convoquer les joueurs tranquilles, faire l'entraînement classique, faire comme si de rien n'était, voilà, et en parallèle, activer ses réseaux pour détecter cette fameuse taupe. Ça sert à rien de convoquer tout le monde pour ça, puisque tout le monde n'est même pas concerné en fait. En parallèle, moi, ce qui me déplaît un peu dans ce style, c'est la réaction à chaud en fait. Et cette réaction à chaud, elle montre qu'il est susceptible et qu'il est vraiment sous tension. Et ça, c'est un mauvais message que va sûrement ressentir son collectif en fait. Ils vont se dire, le patron, le coach, il a quelques doutes, il est en train de flipper, et ça, c'est très mauvais. Si une équipe ressent ça, et ben derrière, il va y avoir un impact sur la confiance qu'il essaye de construire. Il doit montrer qu'il est imperméable aux polémiques, Fabio Grosso, que les polémiques, elles passent au-dessus de ça. Pourquoi ? Parce que lui, il a une mission, en gros. Et quand il se détache de cette mission pour aller chercher une taupe, c'est de l'énergie qu'il va pas aller mettre dans son entraînement. Et c'est un message plutôt mauvais qu'il va diffuser auprès de son vestiaire. Maintenant, le boulot qu'il a à faire est difficile parce que son acte de management où il a voulu installer sa rigueur en convoquant tout le vestiaire et en annulant l'entraînement et en disant aux joueurs, il paraît que vous êtes fatigués, vous allez avoir une journée de repos dans le sens où en fait vous voulez pas bosser quoi les gars. Mais ça c'est pas terrible parce que il part d'un cas spécifique et d'un cas spécifique il va en tirer des conclusions générales. Là-dessus, ça montre qu'il a encore quelques progrès à faire dans son management. Il a aussi peut-être des progrès à faire dans sa connaissance des autres, même si des fois on croit connaître certains collaborateurs et c'est eux qui vont venir vous poignarder dans le dos. Parce qu'il y en a qui vont jouer les doubles jeux, qui sont très malins là-dessus. Et ça, je comprends, je me mets à la place de Fabio Grosso. Franchement, c'est très compliqué la situation qu'il a sur le plan managérial pur. C'est une situation très compliquée. Je sens qu'il a du mal à faire confiance à ses équipes. Et en plus, derrière, le manque de confiance qu'il peut avoir envers ses joueurs, il est accentué par une éventuelle crise qu'il est en train de traverser. Donc là, c'est des trucs très cons, mais l'une des choses à faire, ça va peut-être de trouver un temps, un moment, ce qu'on appelle en entreprise des moments de convivialité, où on se retrouve tous ensemble et où on essaye de réinstaller du plaisir entre tous. C'est aussi un moment pour Grosso, peut-être d'échanger en face à face, en one-to-one, avec certains joueurs, pour s'assurer de leur loyauté, d'une part, et aussi savoir qu'est-ce qui doit déjà changer dans son style de management. Parce que je ne sais pas si c'est une question de style de management ou une question de méthode que Grosso a. La méthode qu'il essaye d'installer à l'Olympique Lyonnais, je pense que tous les supporters sont d'accord pour se dire que c'est la bonne. Il est en train de remettre tout le monde au boulot. Et forcément, vu qu'il est en train de remettre tout le monde au boulot, il y en a, ça les emmerde. Ça les emmerde forcément, parce qu'il y en a qui avaient leur poste déjà de garantie, même s'ils foutaient rien en fait. Et Grosso, et il l'a dit très clairement, lors de sa première conférence de presse, on rebat les cartes à zéro et tout le monde aura sa chance. Et je pense que certains joueurs, ils acceptent pas vraiment ça. Sur cette situation de Fabio Grosso, elle est intéressante sur le plan du management pur, sur la manière de gérer un collectif, de s'installer aussi dans un collectif, parce qu'en fait son job à Grosso, là ça va vraiment être de s'installer dans ce collectif, de créer des liens de confiance. Et là je te renvoie sur la vidéo que j'avais faite il y a un mois et demi, où je parlais exactement de ça. Et j'avais dit qu'on allait suivre justement la progression de Fabio Grosso pour voir comment il allait installer ça. Et là, il est en train de commettre ses premières erreurs, je pense, de management en réagissant à chaud sur une situation qui peut-être le nécessitait pas, qui n'était même pas avérée. Il s'est laissé influencer par des éléments externes qui montrent qu'il connaît pas bien son vestiaire en interne. Et ça, c'est problématique et c'est un mauvais message qu'il renvoie à son collectif. Sans être un grand fanatique de football, sans être supporter de l'Olympique Lyonnais, tu as appris des choses intéressantes dans cette vidéo. Tu peux avoir des informations complémentaires ou une vision complémentaire. Si tu penses que Fabio Grosso, il a fait une erreur de management en convoquant son vestiaire et en annulant l'entraînement, comme moi je le pense, dis-moi en commentaire ce que toi tu en penses. Et à contrario, si tu penses que c'était important pour lui de réinstaller un message fort auprès de son collectif, dis-le aussi, viens m'expliquer ton point de vue, ça m'intéresse vraiment. Et on aura une vraie conversation sur
l'art de manager des équipes, l'art de créer un collectif. Et puis si tu veux aller un peu plus loin avec moi, si toi aussi tu as peut-être des ambitions personnelles sur le plan entrepreneurial, managérial, tu peux prendre rendez-vous avec moi gratuitement. Je serai ravi d'échanger avec toi sur tes problématiques et d'essayer de t'accompagner d'une manière ou d'une autre. En tous les cas, je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner, à partager et puis je te souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.